Il y a la Société des gens des lettres. Donc, c'est une association hein, reconnue d'utilité publique en France, dont la mission est de défendre le droit d'auteur et de protéger les intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs de livres. Donc, cette association a créé un outil pour permettre aux auteurs de signaler aux IA qu'ils ne veulent Mhm. pas qu'on utilise le contenu de leurs livres. D'accord. Ouais, c'est un sujet très très actuel. La plateforme s'appelle Hugo, Hugo. À la base, Hugo, c'est un peu comme une sorte de, comment je peux appeler ça, de coffre-fort numérique. Et Hugo est utilisé pour faire le service de dépôt et de protection juridique dématérialisée depuis 2023. Donc, pour aussi avoir la preuve de paternité de son livre, on peut passer par Hugo. Mais ces services-là sont payants. C'est le service pour la liste, pour être dans la liste des auteurs qui refusent que leur contenu soit utilisé par l'IA. Ça, c'est gratuit. Mhm. Donc, tout auteur peut aller s'inscrire dans cette liste-là pour signaler qu'ils ne veulent pas que leur livre soit utilisé par l'IA. Et on n'a pas besoin d'être membre de l'association pour utiliser cet outil. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les auteurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi auto-édités qui savent pas souvent comment les choses fonctionnent et tout, donc ils peuvent aller là-bas signaler. Et sinon, les maisons, pour ceux qui sont sous contrat dans les maisons d'édition, c'est à eux-mêmes aussi de le faire? Ou la maison d'édition, elle... Normalement, c'est la maison d'édition qui le fait, hein, parce que quand tu as signé un contrat avec une maison d'édition, le livre ne t'appartient plus. Ok. Tu ne peux plus prendre des décisions par rapport à ce livre-là. C'est la maison d'édition qui est propriétaire du livre. Donc c'est vraiment Donc, c'est à elle les auteurs de décider ou auto-édités pas qui... si elle voudrait que l'IA utilise son contenu. Hmm. Et je précise qu'il y a aussi maintenant, là c'est en plein boom, c'est en plein développement, il y a des agences qui négocient les contrats avec les différents fournisseurs d'IA pour que les auteurs aient des royalties si on utilise leur contenu. Hmm. Oui. Donc, ça peut être aussi une piste à explorer. Ça existe parce que les auteurs, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la taille pour aller négocier avec une société comme OpenAI ou bien avec Anthropic qui fait Claude et ainsi de suite. Donc, il y a des agences qui vont négocier les contrats avec ces IA pour que les auteurs aient des royalties si l'IA utilise leur contenu. D'accord. Moi, je pense que, vu comment les choses évoluent avec l'IA, Hmm. il faut vraiment réfléchir à intégrer ça dans ces canaux de vente. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des recherches avec l'IA et il faudrait donner la possibilité à l'IA de trouver son livre et de bénéficier de ces résultats-là. Pourquoi pas monétiser sa recherche? Donc, je pense c'est un domaine encore à explorer et il y a beaucoup de pistes de réflexion pour vraiment réfléchir sur les business models par rapport à l'IA. L'IA ne va pas partir, donc faire comme si on ne pourra jamais utiliser l'IA, je trouve que c'est un peu... Hmm. Il faut plutôt intégrer l'IA dans sa manière de réfléchir sur son business model. Hmm.